Oui, chers compatriotes congolais, congolaises et congolais, chers camarades panafricains, nous sommes aujourd'hui le 17 février 2026. Je viens ici faire l'hommage au révérend Jesse Jackson, notre camarade de lutte, notre ami et notre compagnon, qui vient de tirer sa révérence ce jour aux États-Unis. Comme vous le savez, le révérend Jesse Jackson a été un grand activiste de droits civiques ici aux États-Unis et à travers le monde. S'il y a la paix, la stabilité dans ce pays qu'on appelle les États-Unis aujourd'hui, s'il y a l'intégration des Noirs dans tous les services ici, le respect de la dignité et même l'élévation de Barack Obama comme président de la République, le révérend Jesse Jackson a contribué beaucoup. Jesse Jackson était notre compagnon de lutte. Et ici, ils ont lutté aux côtés de Martin Luther King contre la ségrégation raciale. Vous voyez, je suis venu dans ce parc. Ici en Caroline du Nord. Ce genre de choses ne pouvait pas se faire si jamais il n'y a pas eu un combat acharné contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Les Noirs vivaient comme des animaux ici, pire même que des animaux. Et voilà que le Martin Luther King se sont levés. En 1958, ils ont participé à la conférence panafricaine d'Accra avec Kwame Nkrumah comme premier président du Ghana. Et avant eux, il y a eu des Dubois et tout ça qui se sont battus pour la dignité de l'homme noir, le respect de l'homme noir, la décolonisation, la fin de l'apartheid, d'abord la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Avec notre camarade et notre ami, notre frère Desmond Tutu, notre camarade et notre sœur Winnie Mandela, jusqu'à la libération de Mandela en Afrique du Sud et tout ça. Aujourd'hui, je viens honorer la mémoire d'un homme. Le révérend Jesse Jackson, c'est un ami, c'est un frère, c'est un camarade, c'est un compagnon. Je me souviens en 90, dans les années 90, je suis venu comme toujours en lobby ici aux États-Unis pour le changement dans l'ex-Zaïre. Et de mon hôtel où j'étais, je passais inaperçu, j'étais une personne inconnue. Et avec mon épouse, la mère de mes enfants, nous sommes allés répondre au rendez-vous de travail qu'on avait au département d'État sur la question de l'ex-Zaïre et la suite d'après Mobutu. Et ça, c'est pendant la dictature du président Mobutu. Donc, il était question, avec la position de la Belgique, que nous puissions mettre fin à ce régime et que, après l'apartheid en Afrique du Sud, les choses devraient bouger aussi à Kinshasa. Voilà qu'après notre entretien au département d'État, et accompagné de mon épouse et de ma petite fille qui avait à peine, je ne sais pas, 1 an ou 2, et qui est aujourd'hui une grande journaliste à Norvège pour la radio nationale, radio-télévision nationale norvégienne, ma fille Ingrid Tchakudia, donc qui était encore bébé à l'époque. Donc nous sommes sortis du département d'État et voilà, une fois à l'hôtel, c'est tout le monde qui était debout pour m'accueillir, avec respect. Et quand j'arrive à la réception de l'hôtel, le manager me dit, mais dit révérend professeur Tchakudia, révérend Jesse Jackson has called here. Le révérend Jesse Jackson a téléphoné ici. Il a demandé à ce que dès que vous entrez dans votre chambre d'hôtel,
vous puissiez l'appeler. Mais le numéro qu'il a appelé avec, ça a l'air de quelqu'un qui n'est pas à Washington. Il doit être très loin de Washington. Mais il nous a demandé que dès que le révérend Chakodia vient, j'ai appris qu'il est dans votre hôtel, dès qu'il arrive, vous m'appelez et vous me le passez. Mais tout le monde était respectueux à l'hôtel. Tout le monde bougeait à l'hôtel à notre retour. Alors que nous avons passé 2 jours à cet hôtel, personne ne nous connaissait. Juste un coup de fil de Jesse Jackson, tout le monde a bougé. Et alors, dans ma chambre, l'hôtelier a téléphoné et j'ai eu Jesse Jackson au téléphone. Il dit, camarade, mon frère, j'ai appris que vous êtes à Washington. Vous êtes là pour combien de temps? Il dit, mais moi je repars dans 2 jours. Il dit, non, vous ne pouvez pas partir comme ça. Regardez, moi j'ai un programme là. Nous sommes en train de faire élire les maires noirs, les meilleurs, black mayors, à travers les États-Unis. Donc je suis très loin de Washington. Je ne saurais pas arriver demain ou après-demain à Washington, mais faites-moi un plaisir, rencontrez mon fils. Ma secrétaire va vous appeler tout à l'heure là, et elle va arranger le rendez-vous pour que vous puissiez voir mon fils, Jesse Jackson Jr., le sénateur, que peut-être parmi vous, certains, vous le connaissez, Jesse Jackson Jr., qui va vous recevoir demain à 11h, en mon nom, et tout ce que vous avez comme dossier du Zaïre et même de l'Afrique, laissez à mon fils. Discuter avec lui de tout et il me fera rapport. C'est comme ça que le lendemain, immédiatement après, la secrétaire a téléphoné pour arranger le rendez-vous. Le lendemain, j'ai été reçu par le révérend Jesse Jackson Jr. Junior, comme on appelle ici. Donc, c'est comme ça que j'ai connu son fils. Et nous avons travaillé dans le bureau de Rainbow Coalition ici à Washington. Et voilà, et le rapport était transmis à son papa qui est décédé aujourd'hui, notre camarade de lutte. Pour vous dire que nous venons de perdre une grande figure emblématique de la lutte anti-apartheid. Au moment où on assassinait à l'hôtel le révérend Martin Luther Jr., le révérend Jesse Jackson, très jeune encore, il était à ses côtés. Mais l'assassinat de Martin Luther King qu'il a eu à vivre n'a pas su effrayer Jesse Jackson. Il a continué la lutte comme s'il n'avait pas vu son coéquipier, son mentor tomber devant lui sous le coup de balle d'un assassin blanc qui ne voulait pas du changement aux États-Unis. Voilà, aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis, on est libre là, oui, je suis libre. Regardez, je suis là, je suis seul, je suis libre. À l'époque, je ne pouvais pas faire ce que je fais ici. Je fais y avoir quelqu'un, un petit blanc qui va sortir, qui va m'assassiner. Mais aujourd'hui, les Noirs sont libres dans ce pays, ils font ce qu'ils peuvent faire au même titre que l'homme blanc. Pour dire que nous sommes créés égaux devant Dieu et nous devons vivre égaux. Alors aujourd'hui, je m'arrête un instant, j'élève mon chapeau pour honorer la mémoire de notre camarade, notre compagnon, notre frère, le révérend Jesse Jackson. Que son âme repose en paix et que Dieu, notre Père, puisse l'accueillir dans son royaume avec joie et que la terre de nos ancêtres lui soit très légère. Il n'est pas mort, c'est le physique qui est parti, comme Lumumba, comme Nkrumah, comme Dubois, comme Desmond Tutu, comme Nelson Mandela, comme Winnie Mandela. Chakodia est encore vivant. Ça veut dire que le combat continue. A luta continua. Et Victoria est certa. C'est un message pour le Congo. C'est un message aussi pour l'Afrique. A luta continua. Victoria est certa. Ingeta.